Une chéla qui se pose, Rabotai, sur l'ashkafa de Pessah, l'ashkafa de ce qu'on appelle l'Issur Hametz. C'est quoi l'ashkafa du Issur Hametz? Arrêt le Hametz, c'est quelque chose qui est moutard toute l'année, et que Pitom, il devient assourd pendant 7 jours. C'est quoi cette chose-là? Comment on comprend ce moussad d'une chose qui est permise et qui devient assourd? Surtout quoi? Qu'on ne parle pas ici sur Gavra, on parle du Sur Hefsa. Issur Gavra, on connaît dans la Torah. C'est ce matzav de changement. Shabbat, avant Shabbat, je suis moutar ben melachot. Pendant Shabbat, assour ben melachot, c'est Issur Gavra. Pareil, je sais pas moi, la femme elle est théora, mais elle est nida, c'est sur Gavra, etc. Et donc il y a comme ça toute une sorte, une liste de Issourim dans la Torah qui existe et Nachilami en fonction du temps, ils sont fixés dans le temps, mais qui sont dans cette notion de Issur Gavra, mais pas dans la notion de Issur Chefsa. Chefsa, si la chose elle est moutard, si elle est assour, elle est assour. C'est le Mishnah comme ça. On peut pas avoir, même quand il s'agit par exemple de choses qui se mélangent comme Bassa Vechala, parce qu'il y a un Issour qui s'est mélangé. C'est ça qui a entré que la chose est la soura. Mais une chose sans mélange, sans rien, comme il est maintenant, ouais, Tachala va aller sur la table, tout va bien, puis donc Assoura. Et pas seulement Assour. Karet, Chayav Karet. Oh, c'est quoi ce igna? C'est quoi ça? Alors maintenant, je ne vais pas vous expliquer maintenant le côté ilchatique de la chose. On va expliquer le côté ashkafatique de la chose. Le côté d'ashkafa qu'elle a dedans. Le côté d'ashkafa qu'elle a dedans, c'est qu'en fait la Torah veut nous expliquer, veut nous faire rentrer Rabotai. Pachout dans le malach Rabotai de ce que représente la vie dans la Torah. Mazé l'ichyot et ta Torah. On étudie la Torah. On l'omdim et ta Torah. Mais on n'est pas forcément, parce qu'on étudie la Torah, c'est pas forcément qu'on vit la Torah. Il y a deux choses. Il y a étudier la Torah et vivre la Torah. Beaucoup de gens étudient la Torah mais ne vivent pas la Torah. Ils vivent frai. Ils étudient la Torah mais ils vivent frai. C'est une vie frai, une vie avec des plaisirs goy, avec des attirances goy, avec des choses goy. Mais c'est pas une vie de Torah, comment dire, authentique. Authentique où le bonhomme, pachout, margish, comment dire, nachat, dans sa vie de Torah, sans avoir besoin d'aller chercher nulle part ailleurs, quoi que ce soit qui pourrait remplir sa vie. Sa vie est pleine, elle est épanouie, elle est belle, elle est bien, elle est matok, chaim shel Torah. Ça, pas toujours on a. Très souvent, on a l'imut Torah, pratique de la Torah, pratique des mitzvot, mais pas forcément chaye Torah. Chaye Torah, on l'a pas forcément. Et ça, on peut le voir chez nous-mêmes. Chacun, il peut faire son shiuré barit à lui-même, pendant que je suis en train de parler, et vite énumérer dans sa tête et voir tout de suite, est-ce qu'il est dans ce chaye Torah, ou bien il est juste simplement dans ce que Rav Wolbe appelait, je me rappelle, quand il est dans les shiurim, il a trouvé un mot pour ça. Il a trouvé un mot pour être dire la chose, frumkeit. C'est un mot frumkeit, c'est un mot yiddish qui veut dire frum, veut dire religieux, kait, système religieux. Comme ça, il a été dire la chose. Il a dit, il y a ce qu'on appelle le système religieux. Le robe des gens vivent dans un système religieux, mais ils ne sont pas religieux. C'est quoi la différence? La différence, c'est un système, et on le respecte parce que le système, il faut le respecter. On n'a pas le choix que de respecter un système. Mais ça ne veut pas dire que je suis patriotique du système. Je respecte le système, mais je ne suis pas un chassid de ça. Je ne suis pas vendu à ça. Je ne suis pas, partie prenante de la chose, comme si c'était nishmati, goufi, veressoni. Tu vois, c'est pas... Non, plein de choses que je fais parce que je suis obligé de le faire. Et c'est le système qui m'oblige à les faire. Mais je ne suis pas forcément dans ces choses-là. Ben non. Quand Bololam, il a pris à Israël, il les a sortis d'Égypte. Il leur a donné la Torah au Mont Sinaï. Hachem ne veut pas simplement un peuple, par exemple, de Frumkeit. Hachem ne cherche pas du Frumkeit. Frumkeit, ça n'intéresse pas Kadosh Baruch Hu, mais Bimiuchad Kadosh Baruch Hu, il représente Midata Emet, ou Emet, Hotamo Emet, il est Shalem, etc. On peut pas imaginer Bololam dans sa Shlemut, dans sa Midata Emet, se contenter uniquement de Frumkeit. C'est pas matim, c'est Mariach et Sheker. Ça sent le sheker, ça sent le compromis avec le mal. Voilà, ben ça va. Ça nous était chova, on a fait nos devoirs, on a fait ce qu'on devait faire. Voilà, on a fait ça, etc. Je dois prier le matin, voilà, j'ai prié. Attends, mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il veut que tu pries. Ouais, mais bon, j'ai prié. Ok, bon, d'accord. Milcha, j'avais Milcha. Ouais, ça y est, j'ai fait Milcha.
Ouais, mais Hachem, il veut pas comme ça. Bah, moi, j'ai fait Mitra, c'est bon. Pareil Arvit, et pareil le reste, et tout, etc., etc. Et les misoles, comment je les pratique, et mon limoud, comment je le fais, etc. Et donc, ma vie juive, Bichlal, c'est pas une vie authentique, c'est pas celle que Hachem voudrait. C'est pas celle que Hachem voudrait. Hachem voudrait une vie, maman, où tu es complètement investi là-dedans, corps et âme, comme un homme, Rabotai, comment dire, qui est mitavel à d'avoir, qui aime cette chose-là, et qu'on n'a pas besoin de le menacer pour le faire. On n'a pas besoin de le menacer, comme disait David Ameller. David Ameller, il disait, comme il dit comme dans l'Hallel là-bas, ouais, ani eved ben amatecha, ouais, bitarta le moserai. Même si tu m'enlèves mes chaînes, c'est vers toi que je cours. Bon, alors là, David Ameller dit, j'ai pas besoin de tes chaînes pour te servir. J'ai pas besoin de tes menaces. J'ai pas besoin de ton guinam. J'ai pas besoin de tes punitions. Même si tu m'enlèves mes chaînes, c'est vers toi que je cours. C'est-à-dire que ne crois pas que tu me tiens avec des chaînes. J'ai pas besoin de tes chaînes. Sans des chaînes, je cours vers toi. C'est ça, Rabotai. Frumkait, non, j'ai besoin des chaînes. Parce que sans les chaînes, je ne suis pas forcément avec toi. Et c'est ça le Nekuda. Maintenant, Pessar est censé venir à Botaï, Kaviachol, et Mechane Rotanu la Davarazé. Il est censé nous amener là-bas. Comment Pessar nous amène là-bas à Botaï? Alors regardez bien. C'est Katsar, là-bas, c'est puissant. Pessar représente quoi? Comme on vient de dire maintenant, cette notion de prendre quelque chose qui est moutar, et que pitom, elle devient assour. Comme le Hametz qui devient Hamsa de assour, c'est-à-dire quoi? Elle devient assour bifina atzma. Comment on peut dire ça, Be'ashkafa, dans tous les domaines? Étaler ça dans tous les domaines, pas uniquement dans le Hametz. C'est ça, Rabotai. Ta tfila peut devenir Hametz. Tes misvot, ça peut devenir Hametz. Ton limoud Torah peut devenir Hametz. Tout ce que tu veux peut devenir Hametz, au point d'être rêve karet. Je parle Be'ashkafa, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer d'Alachot. Be'ashkafa, c'est karet. C'est quoi karet? Retranché. C'est quoi? Tu n'as plus de connexion avec Hachem. Tu n'es plus en connexion. Atalom Mechoubar est là. Je dis quoi? Mais pourtant, voilà, je suis un haridi, j'ai une barbe, j'ai un chapeau, j'ai un truc, j'ai un look. Ouais, à part le look, Frumkait. Mais à part Frumkait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre derrière. Bon, alors là, Mlo Margish, Hachem, il ne peut pas dire sur toi, Tzadik Gozer Akadosh Borou Mekayem. Il n'y a pas ce rapport. Le rapport Tzadik Gozer Akadosh Borou Mekayem, c'est un rapport de couple. C'est un rapport de couple. C'est quoi? La femme demande, le mari exécute. Comment ça? Tu es soumis à ta femme, tu as peur de ta femme, tu n'es pas l'homme à la maison, tu n'as pas le point. C'est quoi ça? Qui c'est pour le pantalon ici? Ouais, comme tu vas dire, ouais, bon, ça c'est les anciens, ils parlent comme ça. Ils veulent voir le mari qui commande. Ouais. Non, on ne parle pas de ça, nous. On n'est pas des sauvages. Simplement, quand on est un beau couple, bien unis comme il faut, et on se comprend parfaitement tous les deux, et on parle le même langage, on est dans le même malach, ça dit qu'Ozer, que je vous mikayem. La femme demande, le mari l'exécute. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils ne se sentent pas diminués par ça. Ils ne se sentent pas abusés par ça. Pourquoi? Parce que c'est une harmonie parfaite. On est parfaitement soudés l'un avec l'autre. Là, c'est pareil. Quand je n'a pas de problème d'écouter le sadique. Pourquoi? Parce que je suis marié avec lui. Et ce qu'il veut, c'est ce que je veux. Il ne peut pas me demander quelque chose d'étranger à moi-même. Donc maintenant que je suis mikayem, pas que je suis mikayem contre ma volonté, parce que maintenant il m'a demandé quelque chose et que moi maintenant parfois je suis obligé d'écouter. Non, parce que ce qu'il demande, c'est ce que je veux moi-même. Donc on est sur les mêmes idées, on est sur le même plan. Pourquoi le sadique Rabotai, ces filles sont écoutées? Parce qu'il demande ce qu'Hachem il veut. Comme Moshe Rabbeinu, pourquoi tous ces filles écoutés? Parce qu'il prie, et bidou ce qu'Hachem veut entendre. Ce qu'Hachem veut entendre, il est en train de prier. Mais comment il fait? Quoi, il a une baguette magique, il sait deviner. Mais non, parce qu'il est marié avec Hachem. Il vit avec lui. Donc il sait très bien ce que Hachem veut entendre. Donc il exprime la volonté d'Hachem. Donc c'est pour ça. Maintenant, nous, au Pitom, nos prières n'ont pas écouté. On ne comprend pas comment ça ne marche pas. Ça bloque, ça avance pas, c'est dur, c'est compliqué. Pose-toi la question. Pose la question, pourquoi ça avance pas? Pourquoi c'est dur? Alors tout de suite, on va commencer à chercher midi à 14h. Ah, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être que parce qu'il y a un problème là-bas avec les filines, il y a un problème avec le boîtier, il y a un problème avec le truc, il y a un problème avec le je sais pas moi. Ok, bon, tout ça c'est du frumkai, tout ça. Tout ça c'est du frumkai. Vérifie tes mezuzot, vérifie tes filines, vérifie là-bas, peut-être ça, peut-être quelqu'un m'a mis sur toi, peut-être tu as un mauvais rapport, peut-être un ara, on t'a fait, ah oui, c'est sûr, on t'a fait un ara, voilà, c'est ça, j'ai compris, on t'a fait un ara. Alors, il faut enlever les NRM maintenant, mais un problème, tu vois bien, c'est comme ça que ça avance pas. Habibi, arrête un peu, arrête. Arrête ton cinéma, arrête ton khalouet, ouais. C'est pas ni ça, ni ça, ni ça. Tu es dans du frumkai. Tu n'es pas marié avec Hachem. Alors, forcément, ça marche pas. Comme dans un couple où ça marche pas, à Botaï. Un couple qui n'est pas marié, qui n'est pas amoureux. Et il y en a des couples comme ça. Des couples qui ne sont pas amoureux. Ils sont là pour la forme. C'est quoi pour la forme?
Très souvent, à Bouta, des couples sont ensemble parce qu'il y a davar shlishi chez Madbik Benem. Il y a quelque chose de musical qui les colle. C'est qui? Les enfants. Voilà, à cause des enfants, ben, on supporte. Et c'est grave parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de cas de couples en Bouta qui divorcent à 60 ans. Une fois qu'ils ont terminé les enfants, tu dis, attends, mais c'est pas possible. Quoi, à l'âge où normalement ils doivent se retrouver, ouais, parce qu'on a été, comment dire, un peu dérangé par les enfants qui sont venus et qu'il a fallu traverser tous ces massas hautes pour se retrouver à la case départ quand on était deux tourtereaux ensemble. Maintenant, dans ce putain, on est devenus des corbeaux. Quand ils supportent pas l'autre, c'est quoi cette histoire-là? Et là, le chat, c'est quoi? Chez Midgalel et Mafrea, chez Laïa Benem. C'est Avat, Louya Badavar. Betela Davar, Betela Ava, c'est tout. Tout était en suspens à Bouteille. En suspens par rapport à l'intérêt qui était extérieur, qui n'avait rien à voir avec eux. Et que les Maasé, cet Ava n'a jamais existé. Et du moment où c'est parti, notre Frumkat, il est comme ça avec Hachem. C'est Avat, Louya Badavar. Tout est Talou Bedavar. Par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. J'aime Hachem parce qu'il me donnera ça. J'aime Hachem parce qu'il va me donner ça. Si j'ai ça, il y aurait ça. Et quand je ferai ça, j'aurai comme ça. Et quand j'aurai comme ça, j'aurai fait comme ça. Bon, alors là, il te dit, écoute, si c'est ça le rapport que tu vas avoir avec moi, ben on aura ce rapport avec moi. C'est un rapport de Frumkeit. Il fonctionne, ce rapport. Il fonctionne, Rabotai. Mais c'est un rapport, Rabotai, qui est loin, 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 loin de la Matara. Loin du but qu'on veut atteindre. C'est loin du but qu'on veut atteindre, du but que, donc on veut atteindre qu'il soit un rapport de couple avec Hachem, un rapport de shaykhout avec Bola Olam. J'aime ce qu'il aime et j'aime pas ce qu'il n'aime pas. Mashi saneta ahavti, mashi ahavta saneti, mashi timeta ta'arti, mashi tiarta timeti. Vous voyez plein de filas de Kippour, si vous n'êtes pas en train de dormir pendant qu'on fait cette fila. C'est cette fila où là-bas tu expliques clairement comment tu viens à l'inverse de Bola Olam. Ce qu'il aime, j'aime pas. Ce que tu es métamé, moi je suis métaïr. Ce que tu es toi métamé, tu es métaïr, moi je suis métamé. C'est à l'envers, tout à l'envers à Boutaï. Bon, alors là, il dit qu'on sait qu'on va former un couple ensemble. On sait qu'on va former un couple, on a les mêmes idées, on vit de la même manière tous les deux. Et ça, à Boutaï, c'est un écoute-da qui nous manque dans notre avodat Hashem. C'est-à-dire quoi? Quand tu vis une vie de Frumkai, il te manque rien à part celle-là, à part cette Nikuda. Pourquoi? La pratique, je suis là. Parce que bon, tu t'es formaté comme ça, d'avoir une pratique de Froum, donc tu es d'accord d'être Froum. Bon, c'est un compromis, tu es d'accord d'être Froum. Donc la pratique, tu l'as. L'étude de la Torah, tu l'as. L'accomplissement des mitzvot, tu l'as. La Hirat Shamaim, tu l'as. Tu as tout, mais Frumkai. Maintenant, il te manque l'essentiel. C'est quoi? Pachout, cette vie de couple avec Hachem, cette shaykhout avec Bola Olam, où rien d'autre qu'Hachem ne t'intéresse dans la vie. Comment on arrive là-bas? À croire que c'est un truc qui est de la science-fiction. On dirait que c'est aller vivre sur la planète Mars. Moi, je suis sur la planète Terre. Sur la planète Terre, il y a d'autres trucs qui m'intéressent, moi. Et j'ai du mal à m'imaginer que voilà, prenez simplement l'exemple du Ben Azmani. Tu te vois un Ben Azmani entier d'avouk avec Hachem. Voilà. Toute la journée, je suis craint qu'avec Bola Olam. Il m'intéresse que des choses qui ont une nafkamine avec lui. Des richos, des hakilo, des ignanim, des choses qui m'intéressent parce que je vois, je comprends les coups d'autres et je m'intéresse comme un bonhomme qui est amoureux de quelque chose et qui ne veut pas lâcher la chose. Tellement qu'il est omnibulé par cette chose-là, Rabotai. Tu te vois en Ben Azmani comme ça? Alors là, Habibi, je suis loin de ça, moi. Moi, je suis loin de ça. Il y a d'autres choses qui m'intéressent et là-bas, Habibi, je suis dardar là-bas. Je suis dardar. Par contre, le côté Frumka, bon, ok, je vais faire ce qu'il faut, mais entre nous, moi j'en fais, mais je me porte. Maintenant, je vais faire ce qu'il faudrait. Est-ce que j'ai obligé, je vais le faire. Mais c'est du Frumka, c'est pas ça le chibour qu'Hachem il voulait ici. Quand Hachem nous a sortis d'Égypte, dans la Torah, Hachem voulait se marier avec nous. Ça, les fraternes, ils nous. On a se marier avec nous, faire un mariage, faire un rapport. Maintenant, comment on corrige ça à Pessah? À Pessah, Rabotai, vient cette notion du Hametz, qui est mamash, un hifsa de Issour, qui est ponctuel, puis qui tombe pendant 7 jours, c'est Assour, et c'est Assour au point d'être rêve karet. C'est-à-dire, maintenant, on vient te dire comme ça, qu'il faut que tu te rééduques. Il faut une rééducation. Parce que tu as déraillé, quoi. Tu as déraillé, et ta vie de misot et de Torah, c'est du Funkai. Donc il faut rééduquer tout ça. Comment rééduquer tout ça? Pendant 7 jours, tu vas apprendre à vivre avec Hachem. C'est quoi vivre avec Hachem? Plus de Hametz. C'est quoi la notion du Hametz? La notion du Hametz, Rabotai, c'est tout ce surplus-là de Gashmiout que Bola Olam te dit, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu t'achètes une chemise, tu n'as pas besoin que c'est une chemise de Hugo Boss. Tu t'achètes des lunettes, tu n'as pas besoin que ce soit des lunettes de Hugo Boss. Tu achètes une montre, tu n'as pas besoin que ce soit une montre, je ne sais pas les montres qu'il y a aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de marques comme ça, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Ça va, un truc de qualité, ça va normal, c'est tout.
pas le vamer l'artochal, un resichan, beged lilbosh, lechem lechol. C'est ça que tu as besoin. Bon, alors là, tu as créé. Bon, alors il dit, tu peux être l'homme le plus heureux du monde avec ça. Pourquoi? Parce que tu seras avec moi. Et si tu es avec moi, ça y est, tu as tout. Avec moi, tu as tout. Maintenant, toi, tu n'es pas prêt à ça. Toi, tu ne veux pas beged lilbosh. Tu ne veux pas lechem lechol. Lechem, il faut que ce soit un restaurant somptueux, avec des trucs. C'est-à-dire, il y a plus de hametz que de pain. Et c'est ça, Rabotai. C'est plus un lechem lechol. Beged, c'est plus un beged lilbosh. C'est plus pour habiller. C'est pour autre chose. Il y a d'autres matarotes ici. Toutes les matarotes que vous connaissez, sauf celle qui était la matara d'origine, qui était pour s'habiller. Ouais. C'est plus un pantalon que tu portes. C'est, je sais pas quoi, c'est un schmilblick, mais c'est pas un pantalon. Pantalon, c'est fait pour mettre, c'est pour couvrir ses jambes, c'est tout. Beged lilbosh, lechem lechol. C'est ce qu'il vient nous apprendre Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, Pachout, il vit cette vie authentique avec Hachem. Il a compris que c'est à partir de là-bas que ça se travaille. Ça ne peut pas se travailler autrement, Rabotai. C'est pas de la philo, c'est pas des marchavot, c'est pas de la pensée juive, c'est du vécu, Rabotai. C'est du vécu. Quand j'arriverai à ce Beged lilbosh et lechem lechol, là je pourrai avec Hachem. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Pachout, on va faire une cure de 7 jours. Pendant 7 jours, on va manger de la matzah. Et regardez comment c'est médouillac, c'est Hatsoum, Rabotai. On commence d'abord le soir du Seder. Le soir du Seder, on prend la matzah. On est censé faire la bracha sur l'achilat matzah. L'achilat matzah qui représente la mitzvah de l'achilat matzah. La Torah a demandé qu'il y ait une mitzvah de manger la matzah. Ok. Donc pendant la gada, tu fais la gada. Ouais, donc il y a un lien de manger la matzah pendant la gada. Au moment que tu es en train de lire la gada, tu dois manger la matzah. Chez matzah, au maror, monachim lefanicha, tu dois lire la gada. Donc c'est matzah chez Amrou Dvarim Alea. C'est Amrou Dvarim Alea. Chez Amrou Tagada. Donc elle écoute la gada, la matzah, et cette matzah, tu dois la consommer. Elle est donc sur le plateau, elle est là, toujours découverte au moment que tu lis la gada, découverte quand tu lèves le verre, pour ne pas qu'il y ait le prochain problème de bgia, rouler. Cette matzah là, quand tu vas la consommer, normalement, du pain, quel bracha on fait sur le pain normalement? Amotzi lechem min haaretz, c'est la bracha qu'on fait ici. Ici, pitom, tu dois faire une bracha miyuchedet. Asher kideshan u mitzvah b'sebanu al achilat matzah. Tu dois faire une bracha birkat mitzvah qui est achilat matzah. Maintenant, le lendemain, à midi, quand tu vas manger cette matzah, quelle bracha tu vas faire? Les 7 jours de Pessah, quand tu vas manger cette matzah, quelle bracha tu vas faire? Amotzi lechem min haaretz. On ne fait plus la bracha à l'achilat matzah. Pourquoi? Alors, réponse ilchatique, pachout, parce que tu as la mitzvah de manger le premier soir. Après, si tu veux, tu manges. Tu veux pas, tu manges pas. Tu as simplement issue de manger du pain. Mais tu n'as pas un hiyuv de manger de la matzah tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la bracha. Ça, c'est la réponse ilchatique. Réponse ashkafatique. C'est quoi? C'est qu'en vérité, tu dois comprendre que begel, lilbosh, lechem, lechol, rabotai, c'est pachout de vivre dans un monde avec Hachem où chaque chose représente une mitzvah. Chaque chose représente une mitzvah avec Hachem. C'est-à-dire qu'il suffit simplement que je fasse la chose, les Shem Shamayim, et automatiquement cette chose-là me connecte avec Bola Olam. C'est ça la notion de la mitzvah. C'est quoi la notion de la mitzvah? C'est la connexion avec Hachem. Je fais quelque chose qui me connecte avec lui. Très bien. Quand je mange le pain, qui représente, Rabotai, la base alimentaire de l'être humain, qui est la base alimentaire qu'un homme consomme, c'est quoi? Eh bien, tu manges du pain, tu dois faire Moussi Lechem Min Haaretz. Là, je fais à l'achilat matzah. Pour montrer quoi? Pour montrer combien j'ai compris maintenant, effectivement, que maintenant le chibour avec Hachem, c'est les Shem Shamayim. L'itaneg el Hachem. Même mes pensées vers lui. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Ça ne va pas changer que maintenant, dorénavant, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien. Non, parce que demain, tu vas manger la matzah. Et tu feras aussi les criminales. Donc on va revenir sur le malach normal. Simplement, tu dois faire une cure pendant 7 jours. Pendant 7 jours, t'exercer maintenant à quoi faire? T'exercer à manger maintenant la matzah, en tant que pain, lechem lechol, et en comprenant maintenant que quoi? Que c'est pas forcément par rapport à la mitzvah que tu es en train de faire ça, parce que nous on est dans notre frumkeit. C'est uniquement quand j'ai un sivouille que je suis avec toi, Hachem. Mais quand j'ai plus de sivouille, je suis plus avec toi, parce que là j'ai pas de sivouille. Je vais faire un tennis maintenant. Ben, je suis pas avec toi. J'ai pas de sivouille de jouer au tennis. Je suis pas en train de faire quelque chose qui est avec toi. Maintenant, alors bon, là, il me dit, ok, alors quand c'est qu'on est ensemble tous les deux? Eh ben, mincha. Voilà, mincha. Tout à l'heure, mincha, j'arrive à la synagogue, donc tu m'attends là-bas. D'accord? Là, maintenant, tu viens pas avec moi. Tu m'accompagnes pas. Alors maintenant, Hachem, il est amoureux de toi. Hachem me dit, mais moi, je veux être avec toi. Non. Il n'est pas question. Tu vas m'attendre dans la synagogue. Il y a mincha, je viens à la synagogue, et là-bas, on va se voir. Ne t'inquiète pas, je vais me prosterner devant toi, je vais faire tout ce qu'il faut, comme il faut, rouler. Mais là, pour l'instant, tu viens pas avec moi. Bon, alors, il me dit, c'est ça mon problème. Pourquoi tu veux pas que je sois avec toi? Mazé ma fria, licha. Maintenant, la question est de savoir comme ça. En pratique, c'est quoi être avec Hachem, Rabotai?
Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Pitom, il va y avoir il y en a qui va se mettre devant toi? Non, Alvaï. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? Dans ta pensée, dans ta marche à vin. Je vais faire un tennis maintenant avec Hachem, l'Hachem Shamaim. Bon, Olam, tu es avec moi, je suis avec toi, bon, Olam. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre que quoi? Que les mitzvot, en vérité, ce sont des etzot, comme ça il appelle ça le Rambam, pour apprendre à vivre avec Hachem. Et maintenant, je vais rendre tout des mitzvot. Tout, ça va être des mitzvot. C'est quoi? Mon tennis, ma piscine, ma sortie, mon bowling, mes inadim, rouler, tout ça va être des mitzvot. Donc, Mimela. Comme maintenant, tout ça va être des mitzvot. Et Hachem va être avec moi dans chaque étape. Donc, Mimela. C'est clair? C'est clair, c'est pas parce que tu me l'interdis que je le fais pas. Je le fais pas parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Et comme tu n'aimes pas, moi non plus, je l'aime pas. J'aime pas ce que tu n'aimes pas. Voilà. Pourquoi j'aime pas aller en boîte de nuit? Parce que toi, tu n'aimes pas aller en boîte de nuit. Alors moi non plus, j'aime pas aller en boîte de nuit. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais j'aimerais bien quand même y aller. Non. Si tu aimes aller en boîte de nuit, c'est du frumkite. C'est encore dans le Hametz, mon coco. Je suis encore dans le Hametz. Je suis pas arrivé à la madriga de Matzah. La madriga de Matzah, hein, c'est que Machata Oev, Ani Oev. Machata Metame, Ani Metame. Machata Oser, Ani Oser. Machata Matir, Ani Matir. Et je me sens pas en manque. Je sens pas un manque comme maintenant je dis, ouais, mais tu m'attires li 10% de la mitzvah du Olam. Il y a 90% que tu m'interdis. Mais tu m'interdis pas. C'est moi que je veux pas. Ani le Rotzeze. Pourquoi? Parce que je suis barré dans ma tête. Je suis barré, je veux vivre avec toi, Hachem. Je veux pas vivre séparément de toi. Ça, c'est la voda qu'on fait dans la massa. Achilat massa, il vient pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement de Achilat massa et Amossi. Pour nous montrer, Nachinami, que tu dois apprendre, Nachinami, à utiliser le Hametz. Apprendre à utiliser le Olamazé. Apprendre à utiliser, te rééduquer. Et apprendre à utiliser le Olamazé. Et le vivre, Botaï, pas comme du frumkite, mais comme un amour avec Hachem en Botaï. Et c'est ça la matara et toute notre avoda Botaï de Pessah, qu'un homme qui est zochezé, mamash yatzavim Israël, maintenant il peut recevoir la Torah. Vous savez bien qu'on est même avant Matan Torah. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à construire ici avant Matan Torah, avant de recevoir la Torah. Parce que l'Imut Torah, quand tu vas l'étudier, ça doit être quoi, Botaï? Mais ça doit être la conversation. Ça ne doit pas être un Botaï du Limoud. Quand un bonhomme, un Botaï, il est avec sa femme, mais il discute avec sa femme. Il discute avec sa femme. C'est pas qu'il est avec un bouquin et chacun avec son bouquin. C'est pas une vie de couple. Une vie de couple, c'est qu'on parle ensemble. Chacun nous met Torah, mais d'abord il bola olam. Il parlait avec quelqu'un que je bourre à Botaï. C'est ça la notion qu'il faut que j'ai, que j'acquière grâce à Pessah.